Bonsoir mes amis, je vais vous décrire maintenant comment j'ai interprété le livre de l'Apocalypse à travers quelques exemples. Vous aurez tous les détails dans mon livre Le secret de l'Apocalypse Extasium, que vous trouverez sur mon site extasium.fr. Commençons au début. 4.1. Une porte était ouverte au ciel. Les anneaux carrés se sont mis en place. Il me faudra longtemps pour réaliser qu'il y a deux portes. Une dans le ciel, carré bleu, qui se structurera et s'allégera par la suite. Il forme la bordure du tableau de 1 mètre par 1 mètre, accroché au centre de la composition de 2,40 m de côté. Et l'autre en or, qui intégrera le rostyrien en août 2009 sur les pointes, conformément à ce que j'avais pressenti plus de 25 ans auparavant, qui représente la porte ou la fenêtre permettant de contempler le ciel depuis la pièce où se tiennent les spectateurs. 4.2. Un trône était dressé dans le ciel. À quoi ressemble ce trône? Une chaise? Un fauteuil? Et où dans le ciel? Mon intuition me dit que s'il s'agit d'une vision divine, ce qui n'est pas précisé, mais sous-entendu, il ne peut être qu'au centre de tout. D'ailleurs, la relation avec la musique impose un point central. De plus, je sens qu'il s'agit de cette boule de diamètre 6 cm qui m'obsède depuis longtemps et qui m'est souvent apparue dans des visions en diverses couleurs, principalement or et bleu et parfois rouge. Alors quelle couleur lui donner? Après toutes ces années de recherche et d'essais divers, j'ai conclu pour le bleu. Mais quand je réaliserai les vidéos, tableau spectacle que j'ai baptisé Kaléoscope grâce à l'informatique, je pourrai lui donner ces diverses couleurs suivant le moment. Cette recherche est profondément œcuménique et je trouverai des précisions dans diverses religions. Celle pour la boule vient de l'hindouisme grâce à Ramakrishna qui était un grand sage à l'expérimentation spirituelle très élevée. Il vivait à la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle et parlait longuement de la vision intense qu'il avait eue d'une boule bleue qu'il assimilait à Krishna, autre apparence divine. Ceci se trouvera confirmé dans la description de la vision d'Ézéchiel à la fin de l'Ancien Testament juif. D'aucuns y ont vu la preuve de la venue sur Terre d'un engin extraterrestre, alors que mes recherches m'ont fait comprendre qu'il décrivait la même chose que dans la vision de Jean, mais à une autre époque et sous un angle différent. Il décrit aussi d'autres éléments qui m'ont permis de préciser certains détails et aussi de confirmer d'autres comme les chants qui sont évoqués accompagnés de sons ressemblant tout à fait à des sons de synthé. 4.2. Siégeant sur le trône quelqu'un. À quoi peut ressembler ce quelqu'un? 4.5. 7 lampes de feu brûlent devant lui. Or, précédemment, au début du livre, il y avait 1.12. M'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs, et comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux comme une flamme ardente. Quelle couleur a sa robe? La réponse est plus loin. 3.5. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc. Dans mon interprétation, il s'agit du même personnage, tantôt près, tantôt loin. Quand il est loin, on ne peut pas voir les détails qu'il décrit et qu'il va poursuivre. L'indication est donnée par les 7 candélabres. J'ai essayé de les représenter en peinture, mais elles ne rendaient pas l'impression de flammes. Quand je l'aurai réalisé avec des LED jaunes, toutes les descriptions concorderont. On peut remarquer qu'il est dit comme un fils d'homme. Ce n'est pas un homme,
mais une pure figure géométrique évoquant un personnage. Je l'ai découverte des années auparavant. Le tableau qui la représente, et qui généralement fait une forte impression sur mes visiteurs, est accroché dans mon atelier. Dans un carré de 80 cm de côté, on trace au centre une croix de 4 cm. Sur les côtés du carré, à partir de chaque angle, on marque 20 cm. De ces 8 points, on rejoint les extrémités de la croix, puis on trace les diagonales. Alors, on voit apparaître une sorte de couloir avec 4 rails qui conduisent à la croix. Celle-ci, peinte à l'aérographe, forme une croix de Malte qui fait penser à quelqu'un debout, vêtu d'une longue robe blanche, serrée à la taille et les bras écartés pour accueillir chaleureusement et paisiblement. Quant à la ceinture d'or, l'image fluorescente finale comprend une croix centrale jaune fluo peinte sur le blanc, qui rappelle l'or. En lumière naturelle, on dirait une ceinture en or et on oublie la verticale. 4.3. Un arc-en-ciel autour du trône et comme une vision d'émeraude. Cette description paraît simple à réaliser. Pourtant, que de questions et d'observations de vrais arcs-en-ciel. Mais je me méfiais de ce que je voyais, car ça ne marchait jamais quand je m'inspirais de quelque chose que je pouvais contempler de mes yeux comme tout un chacun. Il fallait que l'image me vienne par intuition, imagination et surtout par inspiration. J'en suis arrivé à penser qu'il ne s'agissait pas d'un vrai arc-en-ciel, mais une composition y faisant penser. Alors, j'ai expérimenté des quantités de façons pour exprimer cette figure de base qui devait être réalisée et réussie avant d'aller plus loin. À quelle distance de la boule? Quelle devait être la couleur de l'espace entre les deux? Quelle densité de couleurs à peine visible ou fortement exprimée? Pour essayer de répondre aux questions que chaque élément du livre lié à la composition picturale m'inspirera, je serai obligé de peindre en petit ou en grand une multitude de tableaux esquisses. Et encore, effacer et recommencer. Je ne disposais pas d'ordinateur sur lequel il suffit de cliquer pour modifier l'image, qui de toutes les manières devait être réalisée en vraie grandeur. Chaque changement demanda des heures ou des jours de travail, sans rétribution autre que la jouissance incomparable de la création. Et avec en plus le coût de la peinture, de la toile, des châssis, etc. Et encore, le verre vers le centre ou vers l'extérieur. Et un arc-en-ciel qui donne vision d'émeraude. De nombreux autres points du livre de l'Apocalypse m'interpelleront de cette façon. Et il me faudra de nombreuses et longues années pour trouver les solutions qui se trouvaient confirmées par une illumination particulièrement intense à chaque réussite.